africaine ou Mariamé Amidou, les contextes décrits, les noms, les appellations, les situations ne sont pas des choses qui sont à 100% contextuelles avec le cas du Tchad, comparativement par exemple aux manières d'Étoile aujourd'hui. Qu'est-ce que Étoile va te dire? Étoile va te dire, voilà, dans le village de KB, il y a Baï et Moussa qui ont fait ceci, ils sont allés à la pêche, ils ont capturé des silures, ainsi de suite. L'enfant qui est dans ces villages ou dans les environnants ou aussi dans tous les cas va se retrouver facilement. Pourquoi? Parce que l'État a décidé de véhiculer une idéologie d'unité nationale, de cohésion sociale, d'une citoyenneté active. Comment ceci doit être traduit pédagogiquement dans les salles de classe? Ça doit être traduit à travers des textes vulgarisés, des textes simples, pour que l'apprenant va se dire, voilà, je me retrouve dans ces textes. Sinon, d'aucuns peuvent se rappeler vaguement, peut-être Mariamé Amidou, on te dit, voilà, l'aventure du train, où, voilà, il y a une leçon comme ça, où on parle un peu du train, ainsi de suite. C'est vrai, c'est bien pour l'ouverture. Toutefois, il faut d'abord, à l'âge de CE2, contextualiser les apprentissages afin que ça sera plus pertinent. Et la contextualisation va commencer où? Va commencer depuis la vision de l'État, depuis les valeurs idéologiques et culturelles qu'on veut inculquer à l'apprenant tchadien pour qu'il va devenir un adulte productif et épanoui. Maintenant, au-delà de l'idéologie, il y a aussi une politique éducative, une politique sociale, une politique culturelle, une politique, c'est-à-dire de cohésion, de socialisation qui est implicitement décrit, vulgarisé. Dans les livres, par exemple, on ne va pas trouver les gros mots politiques, non. Dans les livres, qu'est-ce qu'on va trouver? Les livres scolaires surtout. On va trouver des savants simplifiés, des savoirs simplifiés. On dit, on va quitter ce qu'on appelle les savoirs savants vers ce qu'on appelle les savoirs français.